Bonjour, je suis Antoine Mottier, évangéliste technique chez Bonitasoft, et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les API REST du moteur Bonita. Les API REST du moteur permettent de piloter le moteur, par exemple démarrer un processus, obtenir la liste des tâches d'un utilisateur, ou encore exécuter une tâche. Pour effectuer cette démonstration, je vais utiliser deux outils. Tout d'abord le Studio Bonita, afin d'avoir une plateforme de test. Et je vais également utiliser l'outil Postman que vous pouvez librement télécharger afin d'exécuter les requêtes REST. Les requêtes REST peuvent bien sûr être exécutées depuis tout type d'application. Ça va aussi bien des formulaires Bonita que d'outils tiers comme Postman ou curl, ou également de votre propre application qui serait développée par exemple en .NET. Donc commençons par créer un diagramme simple dans Bonita. Ici, je vais faire un processus tout simple avec une tâche. Et une fois ce processus créé, je vais simplement cliquer sur le bouton lancer ici pour qu'il soit packagé et déployé dans mon environnement de test. Et le formulaire d'instanciation, comme vous pouvez le voir, est chargé. Donc j'ai une plateforme Bonita qui écoute en local sur le port 8080 et dont le nom d'application est donc Bonita. Donc je vais repartir en fait de cette URL ici pour obtenir l'URL à appeler pour les API. Pour pouvoir utiliser les API, la première étape consiste à s'authentifier. Donc pour s'authentifier, je vous invite à consulter la documentation Bonita pour obtenir toutes les informations sur comment réaliser l'étape d'authentification. Donc vous trouverez les informations dans la section développement, REST API, et dans le REST API Overview ici, vous trouverez les informations à propos de l'authentification. Donc on peut voir ici qu'il s'agit d'appeler une URL qui se termine par login service. Donc c'est ce que je vais faire ici dans Postman. Je vais créer une nouvelle requête. Donc je vais l'appeler par exemple hôte. Créer une collection où stocker mes requêtes que je vais appeler Bonita. Et je vais sauvegarder cette requête. Donc l'URL, je reprends mon Bonita, j'ajoute login service comme on l'a vu. Si on revient sur la documentation, ici on voit que c'est une requête de type post. Donc je vais choisir post ici. On voit que le type de contenu à préciser, ça va être de type application XWW form URL encoded. Donc ça va être important pour le type de données qui va être envoyé. Donc ça va se trouver dans la configuration de la requête. Voilà ici, dans le body. Et donc on voit que le contenu, on va devoir passer le nom d'utilisateur, un mot de passe, éventuellement des options de redirection. Ça c'est plutôt quand l'utilisateur s'authentifie à Bonita que ça va être intéressant pour savoir quelle page on souhaite aller afficher. Ici on souhaite juste faire la phase d'authentification. Donc on va simplement préciser username et password. Donc ici dans le contenu de la requête, j'indique la clé username. Vu que je suis dans mon Studio Bonita, un environnement de test, j'ai l'utilisateur Walter Bates qui existe par défaut. Et j'ai également le mot de passe pour Walter Bates, qui en fait, comme tous les utilisateurs de test, est le mot de passe BPM. Je vais saisir ces informations. Et maintenant, ma requête est prête. Donc je peux cliquer sur le bouton Save peut-être d'abord, et ensuite je l'envoie. Et si tout se passe bien, j'ai une réponse à ma requête qui doit être de type 200, comme quoi la requête a été exécutée avec succès. Donc ici, je peux voir effectivement que j'ai bien eu un statut 200. Et dans les données, en fait, si on regarde les cookies qui me sont renvoyés, j'ai un identifiant de session, mais surtout j'ai cette information, le XBonita API Token, qui porte une valeur en fait que je vais devoir utiliser pour mes appels à l'API que je vais faire par la suite afin de m'authentifier.
Donc maintenant, voyons comment effectuer notre premier appel à l'API. Donc on va faire une requête qui va nous servir à obtenir les informations du processus que nous avons déployé, notre processus de test. Donc si on revient sur la documentation, ici on voit qu'on a une API qui s'appelle BPM, et cette API nous permet donc d'interagir avec les différents éléments liés au processus, et notamment ces éléments donc, de définition de processus. Et on voit ici en fait qu'on va pouvoir faire des recherches sur le processus. Donc on a l'URL de l'API à appeler, donc toujours à faire précéder de l'adresse du serveur /bonita / le nom de l'API. Et en fait, elle va prendre des paramètres, comme par exemple ce paramètre S qui va nous permettre de rechercher sur, entre autres, le nom du processus. Donc je vais copier cette URL à appeler, revenir dans Postman et créer une nouvelle requête. Donc là, je vais l'appeler par exemple process info. Ça va être une requête cette fois-ci de type get. On cherche à obtenir des informations, donc les informations du processus. Pour le début de l'adresse, je reprends ce que j'avais précédemment jusqu'au /bonita. Donc j'ai l'adresse du serveur, le nom de l'application Bonita, /API BPM process. Je vais rajouter à la suite dans mon URL le paramètre de recherche. Donc je vais rechercher sur le nom du processus. Donc mon processus s'appelle pool, le nom par défaut d'un nouveau processus dans Bonita. Et je ne dois pas oublier dans les headers de ma requête de fournir les informations d'authentification précédemment obtenues. Si on revient sur la page de documentation à propos des informations, on nous précise effectivement qu'il faut ajouter ce jeton ici dans les entêtes de ma requête HTTP. Donc je rajoute ça en en-tête. Pour la valeur, je reprends ma requête précédente d'authentification et je copie la valeur du jeton obtenu. Et je peux maintenant exécuter ma requête. Si tout va bien, j'obtiens une réponse 200 ici. Et dans le résultat, on voit que j'ai obtenu les informations du processus. Donc j'ai par exemple la date à laquelle il a été déployé, l'identifiant de l'utilisateur qui a pu le déployer, le statut actuel du processus, etc. À partir de cet ID de processus, par exemple, je vais pouvoir faire une nouvelle requête à l'API qui va me permettre de démarrer le processus. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc pour cela, on va aller toujours dans la documentation chercher comment démarrer un processus. Donc on a une API en fait qui va nous permettre d'instancier un processus et cette instanciation de processus en fait peut éventuellement inclure des informations à destination du contrat. Je ne rentrerai pas dans les détails ici de ce qu'est le contrat, ça va être les données d'information, les données fournies pour démarrer le processus. Mais ici, dans notre exemple, on a un processus simple, donc il n'aura pas de données de contrat. Donc on voit que cette fois-ci, l'URL à appeler est celle-ci. Et en fait, dans l'URL, il faudra qu'on remplace le process ID par la valeur obtenue de notre précédent appel. Donc je reviens toujours dans Postman. Ici, je vais faire une requête. Cette fois, c'est une requête de type POST, car je souhaite donc démarrer un processus. Ici, dans l'URL, je n'oublie pas de mettre la partie vers mon serveur, donc en local. Également, la partie avec l'identifiant du processus à mettre à jour. Et surtout, dans l'entête, bien indiquer les informations d'authentification. Je peux les reprendre de mon précédent appel ici. Le token d'authentification avec la valeur associée. Donc cette valeur ne change pas pour toute la session de l'utilisateur. Au niveau du corps du message, donc ici je vais le laisser vide.
potentiellement, on enverra les données du contrat sous forme de JSON si on souhaite fournir des informations de contrat. Et donc, de la même manière, ici, j'exécute ma requête. Ici, on voit que ma requête répond en 200 OK. Et en retour, en information sous forme de JSON, j'obtiens l'identifiant de l'instance de processus créé. Donc maintenant, si je me connecte à mon portail Bonita en tant qu'utilisateur, normalement, je vais voir que j'ai bien ma première tâche du processus qui est à disposition. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez vu comment gérer les phases d'authentification, premier appel REST, un second appel REST qui nous permet d'obtenir les informations du processus déployé, donc une requête de type GET, et un troisième appel REST pour démarrer une instance de processus, donc une requête de type POST. Pour obtenir toutes les informations sur les différents types de requêtes possibles, je vous invite donc à consulter la documentation dans la section développement REST API. Dans la section, sur la page REST API Overview, vous retrouverez les informations liées à l'authentification et également aux requêtes de type recherche qui ont une syntaxe spécifique si vous cherchez des informations par exemple sur une étape, sur une définition de processus. Ça peut être intéressant de consulter cette page. Et pour le détail de toutes les API disponibles, il y a des pages dédiées, notamment la principale sera celle autour de l'API BPM, mais également les plus courantes sont celles pour manipuler les données métiers, BDM, ou encore pour gérer les utilisateurs sur l'API Identity. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à venir poser vos questions sur le site community.bonitasoft.com. Merci.